Hello, bonjour chers tous, très heureux de vous revoir dans ce troisième numéro. Bienvenue dans le retour au vrai, l'émission qui nous appelle à réfléchir sur ce que nous sommes devenus et sur ce que nous sommes appelés à être. Je suis Abri Adambadi. Comme pouvait le dire ce célèbre journaliste Hervé Bepoué, j'ai très peu de temps à vivre pour perdre ce peu. La vie, elle est très courte. Elle est très courte, mais malheureusement, nous nous attachons à des choses vides et vides de sens, à des choses moins importantes. Nous sommes dans des activités, dans un travail qui nous épuise, qui nous vide de notre énergie. Cette fois-ci, nous irons ensemble dans un village dénommé Fidevo, où vit un jeune homme qui se croyait inutile, sans valeur. Il se voyait comme un bon à rien. Mais un jour, un vieux sage lui donna une pierre précieuse et lui demanda d'aller au marché pour demander à combien on pouvait lui prendre cette pierre et lui intima l'ordre de ne point vendre la pierre. La première personne qu'il rencontre, c'est un marchand qui lui proposa 10 pièces d'argent. La deuxième personne, c'est un bijoutier qui lui proposa 100 pièces d'argent. La troisième personne, c'est un expert dans le domaine qui lui proposa 1000 pièces d'argent. Et surpris, il revint voir le vieux sage. Et le vieux sage lui dit: la valeur d'une chose dépend de l'endroit où elle se trouve, de l'environnement dans lequel elle se trouve. Et il ajouta: ta valeur n'a jamais changé. Ta valeur est toujours à sa place, mais seulement que tu es au mauvais endroit. C'est ce qu'il a dit à ce jeune homme. Et j'aimerais aussi te poser la question de savoir, et si tu étais vraiment au mauvais endroit? Et si tu n'étais vraiment pas à ta place? Il faut y réfléchir. En principe, pour qu'une voiture fonctionne normalement et correctement, il faut que chaque pièce soit à sa place. Il faut que chaque élément soit à sa place. Je suppose que le carburant, l'essence, décide de prendre la place de l'eau dans le radiateur. Résultat, la voiture prendra à coup sûr et certainement feu. Et dans le cas d'espèce, c'est ce qui se passe. Beaucoup de personnes vivent la vie d'une autre personne. Ils travaillent dans un domaine qui ne leur ressemble pas. Ils s'accrochent à des activités qui les épuisent, qui les anéantissent, qui les rendent malades, frustrés. Insatisfaction, déséquilibre, manque de paix, manque de sommeil. Dites-moi, est-ce qu'on peut construire une famille, une communauté, une nation avec des personnes désalignées, avec des personnes frustrées, insatisfaites, déséquilibrées, qui ne connaissent même pas leurs valeurs, en manque d'identité? Quelle nation voulons-nous construire? Quelle Afrique voulons-nous construire? On ne peut pas construire une nation durable, une famille durable, une communauté durable, une Afrique durable, un monde durable avec ces genres de personnes. Donc il est temps de s'arrêter, de faire une pause et de se poser la question de savoir, le travail que je fais, pourquoi le fais-je? Est-ce que je suis véritablement à ma place, c'est-à-dire dans ma mission de vie? Est-ce que je me déploie aisément? Nous devons tout faire pour découvrir notre sphère ou notre domaine d'influence, de règne. Et la mission de vie, quand tu es dedans, quand tu embrasses ta mission de vie, tu vis dans un plein épanouissement. Tu travailles sans compter le temps. Et tu impactes d'autres vies. Que vas-tu faire maintenant? Veux-tu continuer dans ce travail qui t'épuise ou tu décides de découvrir qui tu es et quelle est ta mission de vie? Sache-le, rien ne se construit
sans Dieu. Dieu est au commencement et à la fin de toutes choses. Si tu penses vivre une vie loin de Dieu, tu t'es trompé. Dieu est la racine, le tronc, qui permet aux branches de porter des fruits. Si tu veux découvrir ton identité, si tu veux découvrir ta mission de vie, si tu veux découvrir qui tu es vraiment sur cette terre parce que tu as une mission à accomplir, il ne faut pas que tu l'oublies. Tu dois revenir te rattacher à Dieu. Renouer avec ton Créateur. Ose être authentique. Ose être vrai. Sois toi. Soyons-nous pour une Afrique durable. C'est urgent. Ne vis pas inutilement. Soyez bénis. À la prochaine dans un autre numéro.